Salut tout le monde, heureux de vous retrouver au bord de l'eau. Alors aujourd'hui, je suis revenu au bord de la gravière que je pêchais en décembre. Bon, c'est pas du tout les mêmes conditions, on est en plein été, il fait beau, il fait chaud. Ce sont des super conditions et je suis là pour une semaine. Donc on va essayer de voir ce que ça va donner. Alors je précise que pour cette session, je ne suis pas tout seul. J'ai avec moi Adrien, avec qui j'ai pêché en décembre et qui connaît très bien le lac. Il y a un de ses amis, Quentin. Et il y a aussi le cousin de Quentin qui s'appelle Matteo. Alors on doit pêcher tous les quatre ensemble jusqu'à mercredi matin. À partir de mercredi matin, Quentin et Matteo partiront. Alors le premier spot, qui est la canne la plus à droite, est en bordure. Il est en bordure à côté d'une zone pleine de bambous et la canne a été posée à côté du bambou. Et du coup, là on a du dépôt quand même sur le fond, mais le fond reste quand même assez dur, donc le montage ne s'envase pas, donc c'est une bonne chose. Celle-ci a été posée avec un dumbbell corda, et dumbbell jaune parfum IB, et par-dessus un amorçage copieux au maïs classique, bien cuit. En plus, ce fameux maïs, ça fait un moment que je le prépare, et voilà, il sent plutôt mauvais, donc ça devrait donner de bons résultats, je pense. La deuxième canne sera posée à l'endroit où j'ai fait le poisson en décembre, dans les mêmes configurations que l'an dernier d'ailleurs, avec un montage bonhomme de neige, avec deux billes parfum fruité, un amorçage avec de la bille, la même bille que je mettrai en neige, il s'agit de billes fruits rouges comme je viens de le dire, et avec, il y aura également un mélange de maïs noix tigré. Cette canne en fait elle est posée sur une espèce de table. J'appelle ça une table puisque c'est une espèce de plateau un petit peu plus haut que toute la zone autour. On est 70 cm plus haut et en plus la zone est très propre, on le sent très bien au plomb que c'est un peu plus dur. La troisième canne, quant à elle, a été posée en apnée, ce qui nous a permis de faire de belles images et de voir le montage travailler. On a un montage 360 posé dans au maximum 5 mètres d'eau puisque l'île tombe très rapidement. On a un fond relativement dur, même très dur on dira, avec du gravier, mais il y a quand même un tout petit peu de dépôt. Mais bon, ce n'est pas un problème puisque le montage 360 présente parfaitement l'appât. Là on a une bille carnée de couleur orange, bien sûr qui est blindée grâce à une gaine thermorétractable. Et là aussi amorçage maïs noix tigré mélangé, avec quelques billes carnées. Mais bon, sachant que les billets carnés se feront très vite manger, donc le maïs et la noix tigrée constitueront l'essentiel de l'amorçage. Voilà le montage 360 avec une bille de 20 mm avec un blindage obligatoire puisqu'il y a des écrevisses. Le reste du montage, de la tresse, une tête de ligne avec une gaine en plastique pour faire couler le tout, un clip plomb classique et un plomb de 200 grammes. Alors, un dernier détail, c'est vérifier toujours le piquant de vos hameçons, cela vous évitera de décrocher, du moins cela vous limitera les décrochages. Au pire, si l'hameçon est un peu émoussé, utilisez une pierre à affûter. La quatrième canne sera échée de 2 noix tigrées avec du liège, on aura ainsi un appât bien équilibré. L'amorçage sera constitué exclusivement de noix tigrées, et cette canne sera placée en bordure d'une autre île. Alors ce qui est intéressant sur cette canne, c'est qu'il a fallu plonger en apnée pour voir comment a été le fond, parce qu'on est en présence d'herbiers, et pour poser cette canne, on a essayé de trouver une tâche où il n'y avait pas d'herbier, et ainsi poser le montage sur une zone bien propre, bien dégagée. Poisson de 12,5 kg, ma première miroir sur le plan d'eau, je suis super content. J'ai mis un petit moment pour installer toutes mes cannes, mais là voilà,
Je suis très content. J'aurais pas fait le voyage pour rien. Bon ben voilà, c'est la tombée de la nuit. On va aller la remettre à l'eau. Ça sert à rien de la garder pour, Allez, tais-toi. pour toute la nuit. Fais-le jeter à la gueule, l'eau. Je me suis loupé un peu. La deuxième carpe de la session, une belle commune d'11,5 kg qui a succombé ce matin à 2 noix tigrées équilibrées, une canne posée à la nage où on en a bien bavé pour la poser, il y a un champ d'herbe. Voilà le résultat, je suis très content. Alors on est le deuxième jour, le bilan déjà 2 poissons, c'est très bien. Une qui était en pleine eau, mais il y en a aussi une qui était en bordure. Et justement, ça me donne l'occasion de vous parler de la façon avec laquelle j'ai déposé cette ligne en bordure, c'est-à-dire en apnée. Alors première chose, évidemment, toujours la sécurité, le mieux c'est d'avoir quelqu'un avec soi, donc méfiez-vous, ça demande un peu d'entraînement en piscine, de savoir gérer votre souffle, de savoir gérer de faire des mouvements assez lents sous l'eau pour éviter de trop utiliser votre oxygène. Donc voilà, un minimum d'entraînement en piscine, en apnée, mais évidemment avec quelqu'un à côté, tout comme là dans le plan d'eau aussi. Le mieux c'est d'avoir quelqu'un à côté qui vous surveille en cas de problème, peut venir vous chercher ou donner l'alerte. Voilà. Après c'est sûr que ce genre de choses doit être fait quand l'eau est bonne. Du moins si vous n'avez pas d'équipement pour vous protéger du froid. Alors sachez quand même que dans la loi pêche, il est interdit d'utiliser du matériel de plongée pour aller déposer les lignes. Donc en toute logique, les palmes, masques et tubas ne seraient pas autorisés, quoi. Sachez-le. Mais par contre, si c'est pour observer un poste, pour plonger, juste l'observer pour connaître le substrat et savoir par exemple si votre amorçage est toujours en place, si votre canne n'a pas bougé, ça peut être une autre utilisation également de l'apnée. C'est-à-dire au lieu vraiment de déposer vraiment à proprement parler votre canne, vous pouvez plonger pour vérifier si votre montage est toujours en place, s'il est opérant, s'il n'est pas envasé ou quoi que ce soit, et aussi de connaître le substrat et savoir aussi, parce que ça c'est très très important, où est-ce que vous avez les obstacles. Parce qu'on ne le voit pas spécialement à l'échosondeur ou visuellement, vous pouvez avoir des racines immergées et la plongée vous donne des informations très précieuses. Vous pouvez quand même utiliser les palmes, masques et tubas pour aller visiter les postes, mais lorsque vous allez déposer votre ligne, il vous faudra enlever les palmes et simplement avoir des lunettes de piscine, ce qui vous permettra d'aller voir sous l'eau. Les lunettes de piscine sont des lunettes de piscine, ce n'est pas considéré comme du matériel de plongée. Enfin, du moins, c'est mon avis. Voilà. Par contre, c'est sûr que vous aurez moins de puissance pour arriver sur le poste. Ou alors, autre solution, c'est que vous prenez le bateau, vous allez sur votre zone de pêche, vous attachez votre bateau à la bordure d'en face que vous voulez pêcher, et là, vous plongez directement. Là, vous n'aurez pas besoin de palmes, très certainement, et vous pourrez juste utiliser des lunettes de piscine, où vous pourrez déposer proprement votre montage. Alors maintenant, on va parler quand même des limites, quand même, parce que ça a beaucoup d'avantages, mais ça a aussi de gros inconvénients. Le premier, c'est que évidemment quand vous plongez, vous mettez un petit peu la panique au fond de l'eau. Donc si vous pouvez vous en passer de plonger, du moins quand ce n'est pas utile, après les premiers jours vous pouvez le faire. Vous allez vérifier vos hypothèses, s'il y a toujours du maïs, si votre montage opère bien, ou ou comment est votre substrat, ou comment est le profil du fond. Ça oui, le premier jour vous pouvez le faire. Mais après, si le poste ne justifie pas l'apnée, évitez. Si c'est une zone dégagée par exemple, vous le faites directement avec le bateau, vous posez, vous amorcez et c'est bon. Ça peut même par endroits être contre-productif et faire carrément peur aux poissons et qu'ils ne reviennent pas du tout.
donc à utiliser de manière intelligente. Bon, là il se trouve que sur la canne à la noix tigrée, c'était mieux de l'utiliser cette technique pour poser le montage vraiment sur une zone dégagée où il n'y avait pas d'herbier. Premier poisson de la série des 3, une jolie miroir d'un peu plus de 10 kg, 10 kg et demi il me semble, prise sur la bordure sur la droite, sur un dumbbell jaune, donc super, une troisième canne qui démarre, troisième canne différente, c'est super, impeccable, la session continue, c'est top. Le deuxième poisson de la série, jolie commune, alors je suis super fier de ce poisson, pas grâce au poids pardon, mais c'est parce que la quatrième canne qui n'avait pas encore démarré, eh bien m'a donné ce poisson. Donc en fait, avec ce poisson, les 4 cannes ont démarré au moins une fois. Bon voilà, on est à mi-session là, et j'aimerais faire un point de montage, puisque bon, l'un des collègues qui pêche avec moi a quelques petits soucis au niveau montage, et donc c'est notamment pour ça qu'on va faire un point. Alors, j'ai 2 montages là à lui proposer, un montage 360 avec du nylon évidemment, ou avec du fluorocarbone. Ça c'est très bien pour présenter des bouillettes équilibrées ou flottantes. Après ça peut très bien marcher pour des appâts de fond, mais là où c'est le plus efficace c'est sur des appâts équilibrés ou flottants. Là par exemple c'est une pop-up, j'ai dû blender avec de la pâte plombée pour que ce soit efficace. Voilà pour le premier montage. Et le deuxième montage, qui est un montage ultra simple avec de la tresse gainée, où on retire le gainage avec un sinker au milieu pour rendre ça plus discret, une partie dénudée, un aligneur et le cheveu lui-même à adapter suivant la taille des appâts utilisés. Après, au besoin, on peut rajouter un petit peu de pâte plombée si ça relève un peu trop. Alors pour réaliser le montage 360, la première chose à faire, c'est de prendre un émerion quick change avec un anneau et d'ouvrir un petit peu la partie attache, de l'écarter. Ensuite, vous faites passer le quick change dans l'anneau de l'hameçon, comme ça, et après vous resserrez à la pince, voilà. Coupez un petit bout de gaine thermorétractable, enfilez-la sur l'hameçon, ensuite on fait glisser la gaine thermorétractable pour couvrir le quick change. On fait rétracter la gaine. Alors il est important de mettre un petit angle. Comme ça la courbure permet un piqué plus agressif. Prenez votre nylon ou votre fluorocarbone, réalisez un nœud palomar.
Et nouez évidemment le gros anneau. Mouillez bien votre nœud et tirez. Aidez-vous d'un outil pour bien serrer le nœud, comme ceci. Coupez à peu près la longueur voulue. Pour le montage, on peut rajouter un sinker pour le rendre plus discret. Dans le cas présent, on va utiliser une boucle, donc on monte directement notre sleeve et on réalise notre boucle. Utilisez deux outils pour bien serrer le nœud, pour serrer les deux nœuds, couper les excédents. En utilisant un petit émerion, un micro-émerion, faites-le passer sur l'hameçon. On peut rajouter une perle ou un tout petit bout de stop flotte que l'on pique sur l'hameçon. On le met vers la fin de la courbure et comme là il est un peu trop grossier, on recoupe l'excédent pour que ce soit plus discret. Et votre montage est prêt. Alors maintenant, on va passer à la confection du deuxième montage, celui avec la tresse gainée. Déjà, on prend de la tresse gainée. Là, c'est de la tresse gainée avec du tungstène. Dénudée, on va dire une vingtaine de centimètres. Ensuite, faites votre remontage de manière classique. Passez dans l'œillet, faites votre boucle. Vu qu'on utilise de noix tigrées, on va faire un petit nœud sur le cheveu pour faire buter. On coupe l'excédent de la boucle. Mettez votre èche. Bloquez-la avec un stop à pas. Là, on va utiliser un stop à pas en V, ce qui garantira une meilleure tenue. Ensuite, montez votre nœud sans nœud en laissant un petit peu de marge, comme ceci. Donc évidemment, on monte le nœud sans nœud en commençant du côté où l'œillet est le plus rond et pas du côté où il y a la coupure. Il faut laisser juste ce qu'il faut pour garder un tout petit peu de tresse qui soit dénudée pour qu'il y ait l'articulation. Bon, là c'est pas mal, parce qu'avec l'aligneur, la partie souple sera ici. Coupez à la longueur voulue. Vous pouvez revenir un tout petit peu et là vous terminez votre nœud sans nœud. Mouillez le nœud et tirez un peu. Grâce à une aiguille à épissure, faites passer votre line aligneur dans la tresse. Emboîtez le line aligneur dans l'hameçon. Faites attention à ce que la sortie de la tresse soit bien alignée par rapport à l'œillet, comme ceci. Alors on peut rajouter un sinker, mais pour ceux qui ne veulent pas acheter des sinkers, vous pouvez très bien utiliser un stop float et y mettre de la pâte plombée par-dessus. Dénudez l'extrémité pour pouvoir faire votre boucle. Une fois votre boucle effectuée, serrez bien le nœud de part et d'autre. Faites passer votre sleeve et le tour est joué. Alors, il reste un dernier petit détail, c'est ici, pour bien aligner le cheveu, de rajouter un bout de gaine thermorétractable. Votre gaine thermorétractable pour l'alignement, faites d'abord passer dans l'hameçon. Utilisez une petite aiguille
Passez-la dans le tube. Et faites-y passer le cheveu. Voilà, le montage est maintenant prêt à pêcher. Comme vous pouvez le voir, il est efficace. Ce mardi soir, Christophe est venu nous rejoindre pour pêcher, mais il a simplement passé la nuit. Alors en ce midi, il ne restait plus que lui, puisque Quentin et Mathéo sont partis. Dans l'après-midi, après le départ de Christophe, Matt la pêche et Boris sont venus nous rejoindre, comme vous pouvez le voir, dans la joie et la bonne humeur. Belle miroir d'un peu plus de 10 kg, prise ce matin sur le montage que je vous ai montré hier, c'est-à-dire sur celui avec de la tresse gainée. Voilà, comme vous pouvez le voir sur ces images, ça pique bien, c'est propre. Avec le dumbbell sur un amorçage maïs, c'est un montage qui marche super bien. Tout l'ensemble est super efficace. La preuve, même pour décrocher, il m'a fallu la pince. Changement de zone sur le lac, on a décidé ça ce matin. On a un peu la même configuration, c'est-à-dire qu'on peut pêcher dans toutes les directions.
Alors lorsqu'on part en session, il y a toujours un facteur limitant, c'est celui de l'énergie, notamment les batteries. Alors ici on a la chance, puisqu'on peut avoir les voitures à côté, et du coup on peut charger les batteries de manière plus simple grâce à un convertisseur 12 volts 220 volts. Alors ça on peut l'acheter dans le commerce, les premiers prix commencent à 30 € et certains vont jusqu'à 130 €. Certains on les trouve à environ 70 € comme le modèle que vous avez ici. Alors à l'entrée de l'appareil il y a deux pinces qui viennent se brancher sur la batterie et en sortie il y a une prise de 120 volts. Remarquez que sur ce modèle vous avez le niveau de la batterie de votre voiture qui est indiqué. Cela est très utile pour savoir à quel moment arrêter la charge de vos appareils auxiliaires. Par exemple ici, en dessous de 25%, une alarme retentit et l'appareil se met en sécurité, vous laissant assez d'énergie pour redémarrer le moteur de votre voiture. Remarquez par exemple que ici on peut recharger la batterie de notre moteur. Cette dernière nuit ensemble avec ce magnifique poisson, cette commune qui fait un peu plus de 8 kg, où il a fallu prendre le bateau pour réussir à la sortir. Voilà, donc on va voir ce que la nuit nous réserve et croisons les doigts pour que aussi elle vienne chez moi. Yes! À la tienne, Adrien. À la tienne. À cette session, hein. C'est bien marré, hein. Et encore merci. Après la magnifique commune d'Adrien cette nuit de 13 kg, voici mon poisson. Cette miroir fait 17 kg 300, prise en plein eau, à côté d'un amas de branches, à côté d'un amas de troncs immergés. Voilà, on finit sur un point d'orgue, vous ne pouvez pas rêver mieux. On se quitte sur ces images, sur ce beau poisson. Voilà, on va le remettre à l'eau. Je vous dis à bientôt et bonne pêche. Alors je tiens à remercier tout le monde, tous ceux que j'ai eu à la pêche avec moi cette semaine, c'est-à-dire évidemment Adrien, merci également à Christophe, à Mathéo, à Quentin, et bien sûr aussi à Matt la pêche et à Boris. Merci les gars, merci de m'avoir aidé pour faire cette vidéo,
et merci pour ces super moments passés au bord de l'eau. Je reviendrai avec grand plaisir.